Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Aujourd'hui, on va se pencher sur le secteur des hydrocarbures en Tunisie. C'est un domaine, toujours en plein mouvement. On a là les tout derniers chiffres du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, des chiffres arrêtés à fin mai 2025. Et ils montrent des changements notables, surtout sur les permis et puis aussi les concessions. Alors pour nous aider à décrypter un peu tout ça, nous accueillons aujourd'hui notre spécialiste de ces questions énergétiques. Bonjour, merci de m'accueillir pour discuter de ce sujet. Alors, entrons directement dans le vif. Le rapport, il parle d'une baisse du nombre de permis. Il n'y en aurait plus que 15 valides. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, concrètement? Oui, effectivement, 15 permis actifs fin mai 2025. C'est un chiffre qu'il faut regarder de près. Ce qui est assez intéressant, c'est comment ils se répartissent. En fait, sur ces 15, il y en a 14 qui sont pour la recherche d'hydrocarbures. Et il n'y en a qu'un seul pour la prospection. La prospection, c'est une phase encore, disons, plus préliminaire. Donc ça indique bien que l'activité qui est couverte par ces permis, elle est vraiment très très majoritairement axée sur l'identification de potentielles nouvelles ressources, plutôt que sur des explorations déjà très avancées ou du développement direct sous ce type de permis, quoi. D'accord. 15 permis seulement, et quasiment tous pour la recherche. C'est vrai que ça frappe un peu. Est-ce que ça pourrait suggérer une forme de prudence ou peut-être une difficulté à attirer les gros investissements pour l'exploration pure en ce moment? Non? Bah, c'est une lecture possible, oui. C'est vrai que le cycle d'investissement dans l'exploration, c'est long, c'est coûteux. Donc un nombre réduit de permis actifs, surtout concentré comme ça sur la recherche, ça peut effectivement refléter soit un environnement d'investissement un peu attentiste, soit des priorités stratégiques qui sont différentes à ce stade. D'accord. Bon, si la recherche semble un peu marquer le pas du côté des permis, qu'est-ce qu'il en est de l'exploitation vraiment concrète? Là où on extrait. Le rapport, il mentionne 56 concessions. Quelle est leur situation à ces concessions? Alors là, c'est l'autre facette de l'activité, justement. Sur ces 56 concessions, donc les zones où l'exploitation est permise, il y en a 44 qui sont en production. Ah oui, quand même. Par l'entreprise publique, l'ETAP, l'entreprise tunisienne d'activité pétrolière. L'ETAP est partenaire dans 34 de ces concessions, mais attention, l'État intervient aussi directement, sans passer par l'ETAP, dans 3 autres concessions. D'accord. Ce qui montre bien un contrôle et un intérêt stratégique très fort sur la production qui existe déjà. Ok, je vois. Une présence de l'État très marquée sur ce qui produit déjà. Bon, maintenant si on regarde l'activité même d'exploration et de développement, le bulletin il semble dessiner un tableau un peu contrasté. On lit aucune nouvelle opération d'exploration majeure signalée pendant la période. Mais, en même temps, 2 nouveaux puits de développement ont été forés. Comment on interprète ce paradoxe apparent? Oui, c'est une observation très juste. On pourrait parler d'une activité un peu en demi-teinte. D'un côté, effectivement, l'absence de nouvelles acquisitions sismiques ou de forages d'exploration pendant la période qu'on regarde, ça suggère un certain ralentissement. Un ralentissement dans la recherche active de nouveaux gisements. Mais de l'autre côté, le forage de 2 puits de développement, ça montre qu'on continue d'investir pour optimiser la production des champs qu'on connaît déjà et qui sont en exploitation. Donc, si je comprends bien, on consolide ce qui existe déjà, mais on prépare peut-être moins activement l'avenir. C'est un peu ça. C'est tout à fait ça. C'est exactement la tension que ces chiffres mettent en lumière. Il y a une focalisation claire sur le maintien, l'optimisation de la production actuelle, via le développement des gisements existants. Et ça, c'est bien sûr essentiel pour les revenus, pour l'approvisionnement énergétique à court, à moyen terme. Mais ça semble se faire, en tout cas sur la période observée, un peu au détriment du lancement de nouvelles grandes campagnes d'exploration. Celles qui visent, elles, à renouveler les réserves pour le long terme. C'est un arbitrage constant dans ce secteur, en fait. Très clair. Bon, si on devait synthétiser rapidement les points clés de cette photo à fin mai 2025, on a un nombre réduit de permis, donc 15, très focalisé sur la recherche. À l'inverse, un nombre assez conséquent de concessions, 56, dont une large part, 44, est en production active. C'est ça. L'État tunisien, surtout via l'ETAP, y joue un rôle vraiment prédominant, présent dans 37 concessions. Et puis enfin, cette dynamique un peu contrastée entre l'exploration de nouvelles zones qui semblent en retrait sur la période et le développement des champs existants qui, lui, se poursuit. Exactement. Et je dirais, au-delà des chiffres bruts, ce que cette situation met en évidence, c'est vraiment cet arbitrage fondamental pour le secteur énergétique tunisien et d'ailleurs pour beaucoup d'autres pays.
D'un côté, il y a la nécessité de sécuriser la production immédiate, de rentabiliser les découvertes passées en développant les gisements. Ça, c'est le présent et le moyen terme. Et de l'autre, le besoin qui est impératif d'explorer pour garantir l'avenir énergétique, pour renouveler les réserves. C'est le long terme, et tout ça, ça s'inscrit, comme le mentionnait d'ailleurs le document source, dans un contexte plus large de mutation du secteur de l'énergie, avec tous les défis que ça implique pour l'avenir. C'est vraiment cet équilibre délicat entre présent et futur que ces données nous invitent à observer. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.